Tout comme moi, vous avez certainement entendu parler des antioxydants et de leur rôle préventif dans le stress oxydatif, dans le vieillissement, dans justement le ralentissement de certaines pathologies, notamment tout ce qui est maladie dégénérative. Donc ils sont absolument nécessaires à notre vie. On ne peut pas parler d'antioxydants sans parler de radicaux libres. Et radicaux libres, c'est un petit peu ce mot-là, en fait, le mot qui fait peur. Attention, on produit beaucoup de radicaux libres. En fait, les radicaux libres ne sont pas toujours les méchants à chasser, puisqu'il nous faut des radicaux libres pour qu'il y ait la vie. Si vous voulez, les radicaux libres, en fait, ils vont participer au phénomène de la phagocytose. La phagocytose, en fait, ce sont des cellules qui vont être actrices de l'immunité, qui vont venir digérer les agents infectieux, donc par le biais d'un phénomène appelé radicaux libres, et sans lequel il n'y aurait pas de vie organisée. Donc il nous faut des radicaux libres, c'est indispensable à notre vie. Cependant, c'est l'excès et la prolongation de production de radicaux libres qui justement va être un vrai problème. Et la seule manière de lutter donc contre cet excès et cette prolongation de fabrication de radicaux libres, c'est d'utiliser des antioxydants. Alors justement, comment est-ce qu'on produit en excès des radicaux libres? C'est ça qu'il faut voir en fait, et c'est ces phénomènes-là qu'il va falloir aller un petit peu observer justement pour comprendre pourquoi on peut et on devrait consommer régulièrement des antioxydants. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a trop de production de radicaux libres, on va venir endommager la membrane de la cellule. Et donc, on va venir justement créer tout ce qui est phénomène, par exemple cancéreux. On va endommager tout ce qui est ADN et ARN en fait, de la cellule. Et on va justement empêcher une croissance normale cellulaire. Entre autres, il y a beaucoup de phénomènes, je ne suis pas biologiste ni biochimiste, donc justement j'essaye d'un petit peu de vulgariser tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que principalement dans la production en excès de radicaux libres, on a, et je pense que vous l'aurez deviné certainement, tout ce qui est rayonnement solaire. Donc vous savez que vous connaissez les dommages en fait d'une exposition solaire prolongée, donc notamment créer un phénomène de vieillissement prématuré, donc qui est dû justement à un stress oxydatif, donc à une production trop grande de radicaux libres au détriment justement de la production d'antioxydants. Et c'est ça qui fait qu'on vieillit prématurément. Donc tout ce qui est rayonnement solaire, tout ce qui est radiation, donc créer des radicaux libres en excès. Tout ce qui s'appelle donc les xénobiotiques. Alors les xénobiotiques, ce sont des molécules, des particules qui sont étrangères à notre organisme. Donc c'est tout ce que vous retrouvez dans l'alimentation et tout ce qui est issu des colorants artificiels, conservateurs, tout ce que vous retrouvez voilà, dans l'alimentation et qui n'est pas du tout naturel, qui est vraiment une fabrication humaine et que le corps ne sait pas forcément utiliser à bon escient. Tout ce que vous retrouvez, tout ce que nous respirons, l'air pollué, donc toutes les particules étrangères à l'organisme, toutes les pollutions médicamenteuses notamment, et aussi la fumée de cigarette évidemment, qui est un très grand producteur de radicaux libres. Donc, à partir de là, il suffit que nous ayons un stress par-dessus, donc pas forcément un stress oxydant, mais plutôt un stress, donc le stress, le terme de définition du stress qui n'a rien à voir avec le stress oxydatif. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais lorsqu'on est stressé, ça entraîne souvent une insuffisance, une fuite des nutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, et à ce moment-là, justement, on n'a plus de défense antiradicalaire, ou en tout cas elle est devenue minime. Si à cela on ajoute une insuffisance enzymatique par justement insuffisance d'apport en vitamines et en tout ce qui est métalloïdes, tout ce qui est oligo-éléments, vous savez le zinc, le sélénium, le fer, le chrome, etc. Et bien là aussi on n'aura plus de protection antiradicalaire. Donc justement il va falloir se complémenter et apporter une famille d'antioxydants. Alors les antioxydants dans l'alimentation, on en trouve pas mal justement dans les fruits et les légumes, dans tout ce qui pigmente, tout ce qui va donner la couleur aux fruits et aux légumes. Là on a une très grande richesse en antioxydants. On en trouve aussi dans le chocolat, on en trouve dans le vin rouge, on va en trouver dans le miel, on va en trouver aussi dans les céréales,
toute forme en fait, tout ce qui est de type zinc, sélénium, là on est clairement dans des antioxydants. Et puis tout ce qui est caroténoïdes, donc vous savez lutéine, astaxanthine, le lycopène qu'on retrouve dans la tomate, tout ça, ça va constituer tout ce que vous retrouvez dans les baies, les myrtilles, les baies de goji, etc. Elles sont très très riches en antioxydants. Donc si on consomme ce genre de choses, et en plus si on les mélange, on va justement augmenter notre protection antiradicalaire. Après, vous en avez justement dans les compléments alimentaires. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les compléments alimentaires, c'est plutôt d'aller vers des produits où il va y avoir des mélanges tout prêts. Donc ça vous évite aussi d'aller chercher exactement ce qu'il faut utiliser. Il y a une chose importante que je voudrais dire aussi, c'est que il peut arriver qu'on ait une trop grosse complémentation en antioxydants. Et là, on a un phénomène inverse, puisque l'antioxydant devient pro-oxydant. C'est le cas du fer notamment. Quand on consomme trop de fer, on accélère le processus de vieillissement. Vous savez, il y a une maladie, c'est l'hémochromatose, qui consiste en fait à justement une trop grande production de fer, et souvent ce sont des gens qui vieillissent peut-être beaucoup plus vite que la moyenne, et pour ces gens-là il faut absolument pas consommer de fer justement, donc éviter la viande rouge et puis éviter tout ce qui est vitamine C, tout ce qui va recycler ou tout ce qui va permettre de fabriquer du fer en excès. Donc il faut savoir qu'effectivement les antioxydants, et ben, c'est pas toujours bon non plus de les consommer en excès, et surtout dans les compléments alimentaires. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse, mais qui méritait quand même d'être précisé. Donc moi ce que j'aime bien, ce sont les mélanges, tous les mélanges qui contiennent donc des minéraux, tout ce qui est multivitamines et antioxydants, donc tout ce qui va contenir donc du sélénium, de la rutine, des flavonoïdes, quercétine, etc. Donc il y en a un que j'aime bien, c'est le Trésor de vie, donc de chez Vita+, mon laboratoire préféré, hein, celui avec lequel je suis partenaire. Vous en avez un autre qui s'appelle Antiox E. Voilà, ça c'est les mélanges que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont à des justes dosages, ils agissent en synergie. À signaler un très très bel antioxydant que vraiment tout le monde devrait consommer parce qu'il est vraiment garant d'un vieillissement prématuré, mais aussi il prévient tout ce qui est maladie, vieillissement cérébral, maladie dégénérative, c'est la vitamine E évidemment. En plus, la vitamine E, elle protège la vitamine A et la vitamine C dans notre organisme. Donc du coup, elle est vraiment intéressante. Elle préserve aussi de tout ce qui est dégénérescence maculaire, donc DMLA. Voilà, la vitamine E, vraiment, s'il y en avait deux à consommer, je dirais vitamine E et vitamine C. Mais bien sûr, effectivement, se concentrer aussi sur ceux de l'alimentation, vraiment, donc d'où l'intérêt de consommer régulièrement quand même des légumes, des fruits, des céréales, un peu de cacao de temps en temps, enfin du chocolat et un petit peu de vin rouge pour ceux qui aiment du très bon vin rouge, c'est bon aussi. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, alors j'ai un livre là ici qui s'appelle Le Guide des compléments alimentaires, qui a été écrit par 2 pharmacologues, donc c'est aux éditions Thierry Soucard, et je trouve que c'est pas mal intéressant parce qu'il rentre vraiment dans le détail. Mais la petite chose sur laquelle j'étais revenue, et c'est aussi la cause de cette vidéo, c'est qu'effectivement on parle des compléments antioxydants, mais je voulais revenir sur le côté tout ce qui concerne les radicaux libres, et sur le fait qu'effectivement on a besoin quand même de produire aussi des radicaux libres. Donc là en fait il nous donne toutes les clés pour prévenir les dommages de l'ADN qui conduisent au cancer, prévenir l'athérosclérose, préserver la mémoire, freiner les maladies de l'œil, prévenir le diabète et ses complications, et se protéger des dommages oxydatifs, surtout lorsqu'on est sportif. Voilà, il est vraiment complet, il explique vraiment le phénomène justement de radicaux libres, notamment dans tout l'air que nous respirons, hein. Nous produisons, donc nous utilisons l'oxygène, mais ça aussi, vous verrez que ça produit aussi des radicaux libres. Donc non, livre très intéressant et assez poussé, donc pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur les antioxydants et les compléments alimentaires. N'hésitez pas à la partager ou à la liker, ou à m'indiquer aussi si vous utilisez des antioxydants. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.